Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais rebondir, je voudrais rebondir sur quelque chose que j'ai dit dans le dernier épisode, quand j'ai parlé des personnes un peu moins jeunes, less young, qui apprennent des langues. Il y a un énorme mythe, huge myth, sur l'apprentissage des langues et le fait que c'est beaucoup plus facile quand on est enfant, et cetera. Alors, on va un peu, dé dé debunk, I don't have the word in French, OK, on va un peu casser ce mythe. We're gonna break it. Let's shatter this myth. Donc, l'apprentissage des langues, c'est différent de l'acquisition des langues. L'acquisition d'une langue se fait quand on est en général enfant. On peut le faire comme adulte, bien sûr, dans une initiative un peu comme d'immersion, où vraiment on irait dans le pays et on ne parlerait jamais notre langue native ou d'autres langues qu'on parle et on apprendrait simplement en étant avec les gens et en comprenant. Heu, Personnellement, j'ai jamais fait un truc aussi brutal parce que je pense que ça doit être brutal de faire ça comme adulte. Donc for the sake of the argument, on va juste parler des enfants qui font l'acquisition du langage pour les enfants et l'apprentissage d'une langue. Donc pour les enfants, pendant des années, ils écoutent, d'accord? They listen, il y a le input et même dans le ventre de la maman, quand ils sont bébés et fœtus dans le ventre, ils entendent les langues et d'ailleurs, il y a une étude, I'll need to find it, there's a study, qui dit que la manière dont pleurent les bébés, the way babies cry, est différente suivant les types de langues qu'ils entendent quand ils sont heu, in the womb, dans l'utérus, ouais, dans l'utérus. Et donc, heu on a pendant des années, on entend, on écoute et la première partie en fait d'apprendre à parler, c'est que notre cerveau apprend à, comment dire? Où commencent les mots et où terminent les mots. Like, the brain kind of learns to decipher where the words start and where they end, right? Hem, En entendant le même mot dans plusieurs phrases, on peut comprendre où commence le mot, et cetera. Donc c'est la première partie de l'apprentissage. Ensuite, il commence à produire des sons. Alors typiquement, c'est les sons comme da, ma, na, c'est les premiers sons en général que les bébés produisent. En tout cas dans les langues indo-européennes, je sais pas dans d'autres langues, peut-être que c'est différent. Hem, donc ils commencent à produire des sons et petit à petit, ils commencent à reproduire ce qu'ils entendent. Et ensuite, ils commencent à associer plusieurs mots. Au début, c'est des mots comme ça, tout seuls. It's like words on their own. It's not full sentences straight away, right? Hem Et petit à petit, ils commencent à former des phrases en faisant des erreurs et on peut dire qu'un enfant parle, on va c'est un peu, compliqué parce qu'il y a pas de comment dire? De timeline, il y a pas de timing vraiment, strict, quoi. C'est tous les enfants sont différents, hein. Mais on peut dire qu'un enfant, parle plus ou moins bien vers 4 ou 5 ans. On peut dire ça. Même s'il commence à parler avant, bien sûr, mais vers 4 ou 5 ans, on commence à comprendre plus ou moins ce qu'ils disent. Hem Et donc pendant ces 4 ou 5 ans, quand même, c'est long, 5 ans. Et alors oui, leur cerveau apprend plus vite parce que
leur cerveau est très élastique. Il apprend à ce moment-là dans enfin, dans toute leur vie, en fait, dans, les relations sociales, dans, je sais pas, les capacités, motrices, enfin tout ça, en fait, ils apprennent dans tout, dans toute leur vie, ils apprennent à une vitesse incroyable. Donc oui, à cette étape-là, ils apprennent très vite, c'est vrai. Mais quand on est adulte et qu'on apprend une langue, on parle plus d'acquisition du langage, mais d'apprentissage du langage, notre cerveau est beaucoup moins élastique, c'est vrai, mais on a beaucoup plus d'expérience de vie pour comprendre les choses. Donc, par exemple, si j'essaye d'enseigner à un enfant le vocabulaire des animaux, je dois à un enfant de 3 ans, on va dire, je dois passer beaucoup, 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 beaucoup de temps à répéter non seulement le nom de l'animal, mais aussi l'associer avec une image ou un animal en personne pour que l'enfant associe le concept de l'animal et le nom. Un adulte, je peux lui donner une liste de vocabulaire des animaux et il sait déjà qu'est-ce que c'est, pardon, ce que c'est un chat, ce que c'est un chien, etc. Donc, je pense que quand on est adulte, on a déjà comme cette bibliothèque de connaissances dans notre langue qui nous permet d'apprendre très vite aussi. C'est juste que c'est d'une manière très différente. Deux petites choses que les enfants font vraiment mieux que les adultes. Premièrement, les cordes vocales, the vocal cords, se développent jusqu'à environ 5 ou 6 ans. Et donc, par exemple, moi, j'ai 28 ans. Si j'apprends demain, le vietnamien, qui est une langue avec beaucoup de tons, like tones. Is it called tones? No, it's a different word. Anyways, I think you know what I mean, right? Like the intonation of the voice of the on one specific sound can change it. And en fait, ça, pour moi, ce serait extrêmement difficile de l'apprendre parce que mes cordes vocales ne pourraient probablement pas produire à la perfection ces sons-là parce que je ne les ai jamais produits, je n'ai jamais, ouais, fait ces sons, produit ces sons avant que mes cordes vocales terminent de se développer. So before my vocal cords stopped developing, stopped changing, I didn't produce these sounds ever. So for me as an adult, it would be extremely difficult, not impossible, but extremely difficult to learn how to make these sounds like a native, right? C'est pour ça que si vous apprenez le français comme adulte, vous aurez très probablement un accent jusqu'à la fin de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez pas super bien, mais c'est probable que vous ayez un accent. Alors, il y a des gens qui apprennent le français comme adultes et qui ont un accent français absolument incroyable, où vraiment, si je les rencontrais dans la rue, je pense que je ne penserais même pas qu'ils ne sont pas français. Donc c'est possible, complètement possible, mais c'est quand même difficile. Et une deuxième chose qui se développe aussi quand on est enfant, c'est notre capacité à différencier les sons. Par exemple, si je vous dis en français manger et mangeait, pour un français, c'est 2 mots complètement différents. Manger, mangeait. Mais j'imagine que si vous n'êtes pas un locuteur natif de français, pour vous, entre manger et mangeait, il y a probablement aucune différence. Parce que notre oreille, notre capacité à différencier les sons se développe jusqu'à environ 10, 12 ans. Et donc après ça, c'est très difficile d'entendre la différence entre les sons, surtout quand ils sont utilisés dans une phrase. Alors peut-être que si je vous dis et est, vous pouvez entendre un petit peu la différence. Mais si je le dis dans une phrase, c'est difficile probablement pour vous de différencier. Euh, et ça, voilà, c'est notre cerveau qui développe ça jusqu'à ouais, 10 ou 12 ans. Et après ça, c'est difficile de l'apprendre. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile.
c'est vrai. Hem, donc voilà, il y a des choses que les enfants font mieux ou plus facilement que les adultes, mais en tant qu'adulte, on a aussi des avantages en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Et une dernière chose, c'est que c'est plus facile pour un enfant d'apprendre à parler une langue quand ils sont jeunes, mais essayer de mettre un enfant de 5 ans dans des cours d'anglais, ça va lui prendre aussi longtemps qu'un adulte à apprendre parce que en faisant 1 heure par semaine, c'est long pour devenir bilingue, pour parler couramment la langue. Que ce soit un enfant de 5 ans ou un adulte, c'est très long. Mais un adulte aura peut-être plus de motivation pour le faire qu'un enfant. Donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que vraiment, je pense que ça donne à beaucoup de personnes un manque de confiance en elles, en fait, parce qu'elles pensent comme: «Oh, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, donc je vais pas apprendre, aussi bien qu'un enfant» ou peut-être même: «C'est pas possible d'apprendre» et c'est faux. Alors, par contre, quelque chose que j'ai vu moi personnellement dans mon expérience de professeur et là c'est j'ai pas du tout de de sources scientifiques. Les autres choses que j'ai dit avant, j'ai des sources scientifiques à vous partager, mais pour ça non. C'est une théorie personnelle. J'ai remarqué que les gens qui ont un travail où ils doivent utiliser leur cerveau tous les jours, en général, ces personnes apprennent plus vite parce que leur cerveau est comme habitué à apprendre des choses, à réfléchir. Hem et même moi, je le vois maintenant que je travaille seulement de professeur de langue, bah, oui, mon cerveau est beaucoup plus actif quand j'apprends des langues. Il y a des années, quand je travaillais dans d'autres jobs complètement différents et j'utilisais mon cerveau, bien sûr qu'on utilise tous notre cerveau au travail, évidemment, mais moins dans un effort de compréhension et de mémorisation et cetera. Alors, c'était plus difficile d'apprendre des langues pour moi à cette époque-là et donc ouais, je dirais qu'une quelque chose qui peut faire la différence comme adulte, c'est de faire du sport à notre cerveau, de lui faire faire de l'exercice, parce que ça aide vraiment. Mais en fait, c'est comme bon, c'est une métaphore un peu nulle, hein, it's a bit of a shitty metaphor, mais c'est comme si moi, demain, je décide que je veux courir un marathon, je vais d'abord devoir faire probablement 1 an, 2 ans, même probablement 5 ans parce que je ne fais jamais de sport. Je devrais faire beaucoup d'entraînement physique pour courir le marathon. Ma sœur, qui court 10 kilomètres, tous les dimanches pour le fun, elle, si elle voulait courir un marathon, je pense que dans 2 ou 3 mois, elle serait probablement prête parce que son corps est déjà dans cette dynamique d'exercice. Le mien, non. Et je pense que pour le cerveau, c'est un peu la même chose où quand on est habitué à réfléchir, à apprendre, à lire, alors on est beaucoup plus prêt, we are more ready pour apprendre des langues. Donc voilà. Et pour revenir du coup au sujet des personnes un peu plus âgées, hem, j'ai des élèves qui sont plus âgés et qui apprennent très, très bien et je pense qu'une grande raison alors après peut-être que j'ai la chance d'avoir ces élèves-là personnellement, je sais pas. Mais en tout cas, mes élèves un peu plus âgés, ils s'en foutent complètement. They don't give a flying French. Ah vraiment, mais de rien, enfin je veux dire, ils s'en foutent de tout. Like they don't care about anything. Parce qu'ils ont pas peur de faire des erreurs, ils ont pas peur de pas savoir quelque chose, de poser des questions, de demander, de parler même si parfois, bah, c'est pas, parfaitement correct, c'est pas grave et ils sont très relax et j'ai 2 élèves à qui je pense en particulier que je vois, toutes les semaines. J'ai un Américain et une Australienne que je connais maintenant depuis, ouais 2 ans je pense, et vraiment j'adore travailler avec eux parce que ils sont tellement relax par rapport aux Français, ils sont pas du tout nerveux de faire des erreurs et on a des conversations tellement fun et donc ouais, je pense que les personnes âgées,
peuvent apprendre les langues si ils sont motivés et que, bah, ils ont envie de le faire. Je pense que oui, ils peuvent complètement apprendre des langues, même en ayant plus de 70 ans, 75 ans. Je pense que ouais, c'est complètement possible. Donc voilà, racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une opinion similaire? Vous ouais, qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet-là de l'âge et les langues et cetera? Et puis si vous avez des questions, bah, vous pouvez, me les envoyer sur Instagram ou bien me laisser des commentaires sur YouTube. Si vous aimez ce podcast, please consider leaving a 5-star review because I'm just starting out and I'm having so much fun recording these episodes. So please, if you enjoy them, let me know in some way if they're useful and also if there are things that I can, do. I am working on transcriptions for all the episodes. It's coming. But if there are other things that you'd like to listen to or other formats, like please let me know because I want to make the most useful, most entertaining podcast for French learners. So yeah, let me know how I can do that. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.